Media mina dia bana kwa Mose bana Mungu wasinaye samane. Media mina dia bana kwa Mose bana Mungu wasinaye batate. Media mina dia bana kwa Mose bana Mungu wasinaye papa kitele. Media mina dia bana kwa Mose bana Mungu wasinaye kitele. Media mina dia bana kwa Mose bana Mungu wasinaye batate. Media C'est vrai que vous voyez ces mamans, ce sont des mamans qui ont accepté cette mission parce que j'imagine bien qu'en venant dans cette église, d'aucuns d'entre elles ou d'aucune d'entre elles ne s'imaginaient qu'elles allaient être sollicitées pour entrer en retraite, prier, surtout chercher la face de Dieu. Mais comme nous le connaissons, les Écritures, Pierre, Jean, et peut-être aussi André, Jacob ou Jacques, c'était des pêcheurs parce qu'ils s'est donné à leur métier de pêche. Mais un jour, Jésus est passé par leur chemin en leur disant « Suivez-moi, je vous ferai maintenant pêcher d'hommes. » Elles ont, ou ces pêcheurs avaient même abandonné sans même demander des comptes, même pas d'explication. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, il vient, je vous dis, laissez ce que vous faites, suivez-moi. Il faut être vraiment spirituel pour accepter. C'est ce que aussi ces mamans ont fait.
Elles ont abandonné momentanément, bien sûr, leur foyer, leur travail. Il y a certaines qui travaillent, mais qui ont posé comme on dit, des jours pour honorer bien sûr cet engagement, parce qu'elles ont compris que c'est Dieu qui les a appelés. Et ce qui se passe aujourd'hui, c'est passé aussi à l'époque des apôtres, parce qu'à un moment, Jésus-Christ avait demandé de se réunir à un endroit précis, d'être enfermé, de ne pas sortir, ne rencontrer personne pour attendre cette force spirituelle qu'on appelle le Saint-Esprit. Et ce n'était pas pour l'intérêt de ces apôtres, mais c'était pour l'intérêt de toute l'humanité. Comme aussi ces mamans sont allées, non pas pour leurs propres intérêts, sinon à quoi bon se priver de la nourriture, se priver de la liberté, si ce n'est que pour faire ce que Dieu leur a demandé de faire, surtout aussi pour cette église, parce que pour que cette église puisse aller de l'avant et grandir dans la spiritualité, il faut que de temps en temps les gens puissent aller chercher la face de Dieu, prier, soumettre à Dieu les doléances, parce que nous aussi qui parlons, nous avons des problèmes, mais qui ne peuvent trouver des solutions que dans le Seigneur. Et nous allons voir dans les Écritures, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, comme nous avons toujours l'habitude de lire, pour comprendre que ces jours-là aussi, les apôtres étaient réunis pour attendre ces puissances qu'on appelle le Saint-Esprit, et c'était bien sûr pour qu'aujourd'hui, nous aussi, nous puissions bénéficier de cela. Actes des Apôtres, chapitre 2, du premier verset jusqu'au 21e verset, nous dit exactement ceci. C'était bien sûr le jour de la Pentecôte, ces jours-là. Les jours de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble, dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit, comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des lames semblables à des lames de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait en séjour à Jérusalem des Juifs, hommes purs, de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bout qu'il eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans sa propre langue. Ils étaient tous dans l'étonnement et la surprise, et ils se disaient les uns aux autres, voici ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Et comment les entendons-nous dans notre propre langue, à chacun, dans notre langue maternelle? Parthes, Mèdes, Élamites, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, les ponts, l'Asie, la Phrygie, la Pamphylie, l'Égypte, les territoires de la Libye voisine, des Cyrènes, et ceux qui sont venus de Rome. Juifs et prosélytes, Crétois et Arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues de merveilles de Dieu? Ils étaient tous dans l'étonnement et ne sachant que pour penser, ils se disaient les uns aux autres, que veut dire ceci? Mais d'autres se moquaient et disaient, ils sont pleins de vin doux. Alors Pierre, se présentant avec les 11, éleva la voix et leur parla en ces termes: hommes juifs et vous tous qui séjournez à Jérusalem, sachez ceci et prêtez l'oreille à mes paroles. Ces gens ne sont pas ivres, comme vous le supposez, car c'est la 3e heure du jour. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans le dernier jour, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, si mes serviteurs et si mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre, du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ces jours grands et glorieux. Alors, quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Amen. Amen. Quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Et invoquer le nom du Seigneur, c'est ça. Parce que ces jours-là aussi, il y a eu des gens qui s'étaient étonnés. Peut-être disaient, mais pourquoi tout ça? Comme aussi à notre époque, parfois on se demande pourquoi tout ça. Aller
faire 3 jours sans manger, ni se brosser, peut-être ce n'est pas hygiénique, ce n'est pas ça. Donc il y a aussi des supputations, mais comme je vous ai dit tantôt, c'est au fond même, il faut être spirituel pour comprendre cela. Il n'y a pas une autre façon dans l'école du Saint-Esprit pour que, comme le prophète Joël avait dit, que les jeunes gens prophétiseront, les veillards auront des sons, les servantes vont servir. Ce sont des diaconesses ou des biciels, comme on dit. Elles ont la charge de prier pour nous. Même moi, si je suis malade, je vais me présenter devant ces mamans. Évidemment, il n'y a pas que des mamans, il y a aussi des papas ciels. Peut-être un jour, le Seigneur fera que les papas ciels puissent aussi s'élever ici. Elles ont cette grande mission de prier pour les malades, de leur oindre de l'huile, de faire de l'eau bénite pour elles. Donc, elles doivent avoir des dispositions spirituelles pour cela. Parce que le Saint-Esprit, les prophétesses, donc la mission de prophétiser comme des médecins qui font des diagnostics. Vous allez à une pharmacie où vous donne des médicaments, la posologie à suivre. Donc, ce sont des infirmières spirituelles. Donc, nous leur demandons aussi de comprendre cela. Et nous avons aussi la charge de les aider et surtout à les soumettre parce que c'est un travail aussi pas facile. Quand elles viennent dans la barrière comme cela, et elles doivent toujours être disposées pour faire ce travail. Ce sont des femmes parfois mariées, elles ont des enfants, il y a des problèmes peut-être dans le foyer, dans le boulot. Donc tout ça aussi sont des paramètres qui peuvent faire de sorte que le travail puisse être entamé. Mais avec tout ce qu'ils sont allés chercher, et surtout que nous bénissons Dieu parce que c'est une période très symbolique. Ils sont entrés dans la semaine du 6 avril. La semaine du 6 avril, le 6 avril 1921, c'est les jours-là que Papa Spongebob avait réussi officiellement cette mission que nous aujourd'hui aussi nous continuons. C'était une maman qui était très agonisante, mais on avait demandé d'entrer dans la case pour la bénir et surtout la guérir. Malheureusement, cette maman, quand elle était guérie, elle a commencé à qualifier principalement des sorciers. Et parfois aussi, vous connaissez comment notre église aussi est qualifiée de sorciers. Ah, église Abandokiwana. Mais des gens qui sont passés par ici, ils ont bu de l'eau, ils ont fait tout. Et ils ont compris au début que c'était vrai, mais après, ils changent d'avis et ce n'est pas étonnant pour cela. Voilà, maman, vous êtes rentrée dans la civilisation. Amen. Voilà la civilisation. Vous allez rentrer dans vos foyers et les pierres d'achoppement ne manqueront jamais. Peut-être vous avez trouvé quelque chose que vous n'avez pas laissé à la place, voilà. Mais il faut maintenant faire attention parce que les ancêtres ou même nos pères nous disaient qu'il ne faut pas que vous puissiez prendre des pierres pour construire la maison et faire un travail après. Mais par exemple, il ne faut pas que tous ces jours que vous avez passés là-bas puissent passer comme inaperçus. Donc ça dépend aussi de vous que vous puissiez les terroriser. Bien sûr, la société là, il y a les babakou, comme on dit entre guillemets, mais vous devez faire preuve de spiritualité. Montrer que vous n'êtes pas maintenant des bébés spirituels, mais vous êtes allés apprendre à faire face à des problèmes. Votre façon de parler, votre façon d'accueillir les malades. Il y aura des malades qui, peut-être ici, vous n'avez pas encore vu ça, nous à Kinshasa, c'était comme ça, où il y avait une maman, un papa qui était venu avec une grande plaie qu'on appelle une masse. Ils ont pour là. Cette maman-là était obligée de toucher chaque jour. Vous vous rendez compte? Donc, il y a parfois des gens qui auront des problèmes avec les peaux. Nous autres, il faut aussi m'en foutre à quel est arrêté. Ils ont ça, il n'y a pas si. Nous sommes pas là, nous sommes pas là, ils ont le mané, ils ont sémé les amis, ils ont compris que les malades, il y a mon livre. On va discuter de la malade, on va discuter de la moto. Nous sommes au BBC. Donc, tout ça, il faut que vous soyez préparés. C'est pourquoi le Seigneur a demandé que vous puissiez aller. Ce n'est pas seulement vous, d'autres aussi vont aller. Merci surtout pour votre obéissance, parce que l'idée de ça, personne n'a été obligé d'aller, mais parce que vous avez compris que c'était une recommandation divine, c'est pourquoi vous avez laissé tomber tout
pour faire cela. C'est tout à votre honneur, c'est pourquoi nous allons vous accueillir avec joie. Et que les anges dans les cieux aussi puissent recevoir vos bénédictions. Amen. Amen. Si nous sommes contents, nous allons nous lever pour les accueillir avec joie.
Solo esengo ekozalaka mpo na bandeko na biso mpe biso moko mpe ntango tokokendeke boye po ete nyonso oyo ekozalaka ndenge tomonaka ata mosu elamba ekomi sali te koki kosukola yango yo moko te okende yango na pressing. Vous allez ça au pressing parce que là c'est vrai, c'est bien indiqué pour cela. Bango pe oti pressing ya molimo ete oyo nyonso ezalaki ya bokiseni nzambe abongoli mpe abatisi nguya lisusu koleka na kati yango bamoko mpe mpona elembo ya molimo centre. Et dans l'église Saint-Esprit, il y a des gens qui ont même toi, donc peut-être pasteur, en même temps prophète ou prophétesse, cielo. Voilà que c'est, comme on dit, multitâche. Ça se passe aussi comme ça. Ne vous étonnez pas que demain, entre elles aussi, qu'il y ait des gens qui puissent prêcher, des gens qui puissent aussi faire la prophétie. Nous allons les accueillir dans la joie du Seigneur pour que dans les cieux aussi, les anges qui les avaient accompagnés tout au long des 3 jours de prière puissent aussi les accueillir avec joie. Donc, on a beaucoup de vacances pour y avoir des cérémoniaux. Qu'on a dit que l'on peut s'engager samedi. Amen. Toi, ma maman, comment est tata? Voilà. Père, mon nom na yekote na kokisa o bango bamoni kati esika bauti mikolo misato bameli te balali na mabele babosani ya bango tata yoka mawa na likambo wana apesa kimia na mabota na bango ngana yepo ete na pesa esengo epai oyo alobi te aye kobebisa nzambe abongolisa esengwa bana batemonisa mabutu na otiangalo yemu.
Alléluia. Amen. Voilà comment Dieu remercie tous ceux qui obéissent à sa voix. Et cette lumière qu'on leur a donnée, c'est pour qu'ils puissent toujours être devant et qu'elle-même aussi puisse la garder. Moïse amataka likolo ya ngomba mpona okende kozwa mibeko biso mpe tomati na ngomba na miti oyo yango wana toyeli bino mpe nzembo oyo etali ya mibeko. Sala sala sambila alleluya. Sala sala sambila yesala. Sala sambila. Kivale kivala. Kivale kivala. Kivale kivala. Kumidia mina dia bana kwa Mose bana Mungu wa Sinai pamane. Kumidia mina dia bana kwa Mose bana Mungu wa Sinai batate. Kumidia mina dia bana kwa Mose bana Mungu wa Sinai papa kitele. Kumidia mina dia bana kwa Mose bana Mungu wa Sinai kitele. Kumidia mina dia bana kwa Mose bana Mungu wa Sinai batate. Alléluia. Amen.